Vous travaillez dur, vous faites des heures supplémentaires, vous êtes loyal envers votre entreprise. Et pourtant, à la fin du mois, c'est toujours la même histoire. L'impression de faire du surplace, de courir dans une roue à hamster sans jamais avancer. Ce sentiment, il a un nom, le piège du salaire. Ce n'est pas juste une impression, c'est un mécanisme bien réel, conçu pour vous maintenir dans une forme de précarité confortable. Le salaire mensuel, c'est une illusion de sécurité. Il arrive, régulier, prévisible, et c'est là que le piège se referme. On pense être à l'abri, alors on s'endette. Le crédit pour la voiture, le prêt pour la maison, nos dépenses augmentent au même rythme que nos revenus, voire plus vite. On devient complètement dépendant de ce virement du 25. La peur de perdre son emploi devient paralysante. Elle nous empêche de prendre des risques, de négocier ou simplement d'imaginer une autre vie. Le problème est systémique. En France, les salaires stagnent, surtout dans des secteurs comme le commerce ou la restauration. Un rapport du Sénat l'a encore confirmé en 2024. Pendant ce temps, l'inflation, même maîtrisée, grignote notre pouvoir d'achat. L'OCDE a montré qu'au premier trimestre 2022, les salaires réels en France ont chuté de près de 2%. Ajoutez à cela l'explosion du coût de la vie, le logement, la garde d'enfants, l'énergie, on en arrive à ce qu'on appelle le piège des deux salaires. Un couple où les deux travaillent, mais où le deuxième salaire est entièrement absorbé par les charges, avant même d'avoir pu penser à épargner. Certaines politiques publiques, comme les allègements de cotisations sur les bas salaires, peuvent même, sans le vouloir, désinciter les entreprises à augmenter les employés au-delà du SMIC. Alors, comment on s'en sort? La première étape, c'est l'éducation financière. C'est un mot qui fait peur, mais c'est simplement reprendre le contrôle. D'abord, il faut changer de mentalité. L'autonomie financière n'est pas réservée à une élite, c'est le résultat d'une stratégie. On commence par établir un budget détaillé, savoir précisément où va chaque euro. Ensuite, on attaque les dettes, en priorité celles avec les taux d'intérêt les plus élevés. Puis, on construit un fonds d'urgence, l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. C'est votre filet de sécurité, votre première porte de sortie de la dépendance. Une fois cette base solide, on passe à l'étape suivante, faire travailler son argent, investir. Pas besoin d'être un loup de Wall Street, des fonds indiciels, l'immobilier locatif. L'objectif est de créer des revenus passifs, des sources de revenus qui ne dépendent pas de votre temps de travail. Parallèlement, on peut chercher à augmenter ses revenus, un projet à côté, une micro-entreprise. Attention, ce n'est pas une solution miracle. L'auto-entrepreneuriat peut être précaire, mais s'il est bien pensé, il peut être un levier puissant pour accélérer sa sortie du piège. Ce n'est pas qu'une démarche individuelle. Partout dans le monde, des alternatives sont explorées. La Finlande a testé le revenu universel. L'Alaska verse un dividende annuel à ses citoyens grâce à ses revenus pétroliers. Ces expériences montrent qu'on peut imaginer une société moins dépendante du seul salaire. Sortir du piège, c'est donc un double combat. Construire sa propre forteresse financière, brique par brique, tout en militant pour un système qui ne nous condamne pas à courir sans fin. La véritable richesse, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est la liberté que vous construisez.